passation de pouvoir. On va voir ici comment le juge Samuel va passer le pouvoir au roi Saül, demandé par le peuple. Dans 1 Samuel 12, versets 1 à 5, Samuel, le prophète et juge, rappelle d'abord au peuple comment il a bien exercé ses fonctions avec écoute, sans opprimer, sans traiter durement et de manière impartiale. Versets 1 à 5. Il souligne à nouveau que le peuple a eu tort de demander un roi au lieu de se confier entièrement à Dieu ou en Dieu. Et cette fois, le peuple se répand. Samuel cite à plusieurs reprises l'obligation de suivre Dieu et de marcher dans la droiture, tout en reprenant l'histoire de la fidélité de Dieu et de l'infidélité du peuple depuis Jacob. Bien sûr, toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est ça. Dieu est fidèle, toujours fidèle, il le montre. Et le peuple est infidèle, toujours infidèle, et il le montre aussi. Samuel précise que c'est Dieu qui a choisi le peuple hébreu, qu'il ne l'abandonnera donc pas, qu'il a résolu de lui faire du bien. Pourquoi? À cause de son grand nom. C'est tout, hein? Oui. Éternel, ton nom est puissant et il nous sert de couverture. Si ça se passe bien, c'est à cause du nom de Dieu, hein, du nom de Jésus. C'est ce qui nous couvre. Hein. Dieu n'a aucune raison de nous faire du bien parce qu'on est infidèle. Il continue à nous faire du bien pour la gloire de son nom. Son nom est donc pour nous une couverture. Et depuis le miracle de la croix, c'est bien sûr le nom de Jésus qui est la source de notre puissance, qui est notre couverture. Merci Seigneur parce que ton nom me fait du bien. Merci aussi pour le 29 juillet 2020, pour ce jour et pour chaque jour. Bah oui, le 29 juillet 2020, j'ai connu un très grand miracle. Merci Seigneur, je viens de découvrir dans le texte que j'avais écrit ça. Ça, j'ai écrit le 29 juillet 2021, juste un an plus tard. Là maintenant, on est 2 ans plus tard. Merci Seigneur.